Alors, nous sommes le 20 octobre 2022 à Strasbourg en compagnie de Pierre Liermann, hip-hop from Alsace. Bonjour. Salut Jean-Luc. On est ici parce que c'est toi, le nouveau monsieur hip-hop de l'Alsace. Et donc, est-ce que tu peux déjà te présenter? Qui es-tu et que fais-tu? Pas mal de choses au niveau radio et niveau musique. En gros, moi je suis arrivé à RBS en service civique pour la petite histoire en 2017. Et après, l'année d'après, j'ai développé une émission qui s'appelle Hip-Hop from Alsace, qui en fait a pour but et mission de relayer et de mettre en avant, diffuser, etc. L'actualité des rappeurs et rappeuses d'ici, donc R&B aussi, etc. Enfin le hip-hop de manière générale. Et depuis l'année dernière, j'ai une émission maintenant quotidienne à RBS, donc voilà, j'y travaille et je développe l'événementiel avec Hip Hop from Alsace. Donc on fait des concerts une fois par mois minimum et notamment des open mic où en gros c'est micro ouvert où tout le monde chaque artiste peut venir se produire sur scène. Donc c'est ce qui permet de faire des premières expériences, etc. Donc en gros le but ultime de Hip Hop from Alsace, c'est de rassembler, fédérer le milieu, que tous les acteurs du milieu, donc pas que les rappeurs, mais aussi les compositeurs, les réalisateurs de clips, etc. se rencontrent et fassent des choses ensemble. Et voilà, ça fait quelques années que ça existe maintenant et ça se développe bien et je suis assez content, quoi. Tu es passé à un rythme quotidien sur RBS, puisqu'on peut t'écouter du lundi au vendredi de 16h à 18h, après l'émission hebdo que tu as animée pendant des années. Mais, et tout le monde vient te voir, les Mulhousiens, les Strasbourgeois, j'en parle même pas, et puis j'imagine qu'ils viennent de bien plus loin. Mais est-ce qu'on a réussi la connexion avec, par exemple, l'Allemagne ou la Suisse? Est-ce que ces pays étrangers et trop lointains font partie du mouvement hip-hop alsacien aujourd'hui? Alors déjà pour la première question, effectivement je reçois pas mal de monde de différents milieux parce que c'est une émission généraliste du lundi au vendredi le 16-18 et des fois bien sûr il y a un côté hip-hop from Alsace, mais pour répondre à ta deuxième question, effectivement il n'y a pas beaucoup à mon avis il n'y a pas énormément de connexion entre les différents pays niveau hip-hop. Enfin il y a des featuring et tout ça, mais ça reste quand même à développer. Je sais qu'il y a quelques petits projets avec des Alsaciens, avec des Allemands, mais c'est encore un peu léger, quoi. Donc non, c'est vrai que c'est une piste à creuser. Il n'y a pas énormément de collaboration internationale, quoi, à ce niveau-là. Le hip-hop aujourd'hui, c'est de la musique la plus écoutée par les jeunes. Est-ce que le sentiment que peuvent avoir les anciens, et qui pourrait être négatif il y a 20 ou 30 ans, ça existe encore? Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont peur du rap? Ou est-ce que c'est rentré dans la culture populaire de toute la société? Je pense que le rap, il a toujours eu un peu parfois cette mauvaise image un peu de musique de gangsters, de hors-la-loi, etc. Je pense que ça évolue quand même parce qu'au final, on en parlait avant, les premiers écouteurs de rap aujourd'hui, ils ont 50 voire 60 ans, donc c'est moins considéré comme juste une musique de jeunes, quoi, un truc un peu de petit con, entre guillemets. Donc je pense que ça persiste encore un petit peu, mais beaucoup moins au fur et à mesure, et je pense qu'au bout d'un moment, ce sera totalement intégré à la société et il y aura plus cette question-là. Après, c'est vrai qu'il existe quand même aussi du rap de petits cons, ça existe encore, voilà, ça fait partie aussi du mouvement, entre guillemets, mais il y a encore un peu cette mauvaise image, mais je pense qu'au fur et à mesure des années, ça s'intègre et maintenant c'est bon, c'est dans le paysage dans la tête de tout le monde, le hip-hop, quoi, et que c'est accepté. Il y a tous les styles de hip-hop aujourd'hui, il y a le hip-hop de rue, comme on dit, la hip-hop street, il y a du hip-hop festif, il y a du hip-hop mélancolique, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde et toutes les sortes de publics, quoi. Un autre reproche qu'on fait parfois au mouvement hip-hop, c'est son relatif sexisme et parfois l'absence de femmes. Alors pas sur les écrans, parce que évidemment sur les écrans en maillot de bain on en trouve beaucoup, mais par exemple à Mulhouse je cherche une rappeuse et c'est pas facile à trouver. Est-ce que à Strasbourg, en Alsace, aujourd'hui on a un équilibre des genres?
Alors dans nos événements en tout cas il n'y a pas du tout d'équilibre, hein. Il y a à peu près, quand je parle de personnes qui montent sur scène et qui prennent le micro, on va dire qu'il y a 5 à 7% de nanas, le reste c'est des mecs. Dans le public par contre, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que dans le public c'est quasiment la parité quoi, il y a plein de nanas et autant de mecs. Donc en fait il y a un truc à progresser là-dessus, c'est qu'il y a énormément de femmes et de filles qui sont intéressées et qui sont passionnées par le hip-hop, mais il y en a très peu qui ont le déclic d'avoir assez de confiance en elles pour monter sur scène. J'ai l'impression que ça s'améliore quand même d'année en année. Nous on a de plus en plus de nanas qui prennent le micro, etc., qui viennent faire des concerts et des open mic, mais non, il n'y a pas de parité encore, ça reste quand même un milieu majoritairement masculin, clairement on va pas se mentir, mais pour avoir discuté avec pas mal d'anciens des années 90, 2000, etc., ils nous disaient que dans les concerts il y avait 0 nana, ou alors 1 ou 2 quoi, mais quand ils viennent maintenant dans des concerts, ils sont à chaque fois, c'est la remarque qu'ils font quand ils viennent à nos soirées, c'est ah putain il y a plein de nanas en fait. À ce niveau-là, ça progresse quand même. Les choses avancent, c'est cool. Alors peut-être pour terminer, Pierre Lierman de Hip Hop from Alsace sur RBS à Strasbourg. Si on veut écouter, regarder ce que tu fais, si on veut découvrir le hip hop en Alsace, on va où, on clique où? Alors le relais vraiment intensif de l'actualité des sorties se fait sur Instagram, donc c'est @hiphop from Alsace tout attaché, donc ELSA2S. Après il y a aussi une play Spotify qui est mise à jour où en fait il y a des heures et des heures de sons qui sont sortis sur les 2 dernières années. Et après il y a aussi la page YouTube où on retrouve les replays radio. Il y a aussi Facebook bien sûr, mais sur Facebook je suis un peu moins actif. Et voilà, sinon venez aux événements, vous allez voir comment ça se passe, c'est bienveillant, c'est à la cool. Et donc voilà, donc surtout Instagram, c'est là où tout se fait, c'est Hip Hop from Alsace. Et donc sur Radio RBS et aussi Radio MNE en rediff. Merci beaucoup Pierre Lierman. Merci à toi Jean-Luc.